Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté, mais pas dans la melon mobile, non plutôt tranquillement, posé chez moi, car là ça fait quelques jours que je suis assez malade et fatigué, donc déjà aller au cinéma pour moi c'est un véritable exploit, autant évoquer les films que j'ai vus au chaud à la maison. Et aujourd'hui il s'agit du nouveau Cédric Klapisch, sorti mercredi et intitulé Encore, dans lequel nous retrouvons dans le rôle principal une jeune femme qui débute dans le milieu cinématographique, puisque en vrai elle est danseuse de ballet, comme son personnage d'ailleurs, Marion Barbeau, et à ses côtés quelques habituels tels que Denis Podalides, Pio Marmaille, François Civil, un trio d'acteurs qu'on voit pas mal dans les sorties récentes. Il y a également Muriel Robin, Souhaila Yacoub, que vous avez pu voir dans le Climax de Gaspard Noé, autre métrage qui parle de danse, mais très différent. Et dans son propre rôle, le chorégraphe Ofesh Schechter et sa troupe de danse contemporaine, il nous gratifie même de quelques compositions musicales quand on voit ces danseurs en action. Bon, on va aussi citer en présence très tertiaire, mais je l'aime bien cet acteur, donc je dis qu'il est là, de Zinedine Soualem. Voilà, je l'avais découvert dans les années 90, notamment dans le film Didier. Et je me rends compte que ça faisait un petit moment que je n'avais plus vu un film de Cédric Klapisch, un peu zappé sa carrière récente. Alors j'aime bien L'Auberge espagnole, mais pour moi, son meilleur reste à ce jour Le Péril jeune, je crois que c'est son deuxième film. Et ici, donc, il va nous raconter l'histoire de Élise, qui à l'âge de 26 ans commence déjà à être, mine de rien, à la fin de sa carrière de danseuse de ballet, puisque dans le milieu, voilà. Et alors, le soir d'une représentation, elle va se blesser à la cheville, assez sérieusement, tant et si bien que le médecin lui dit qu'elle ne dansera peut-être plus jamais, du moins aussi techniquement. Elle va donc devoir envisager une reconversion, elle est assez détruite, voilà. Et on va assister ici à sa reconstruction, le temps d'un passage en Bretagne, où elle va rencontrer des gens, notamment une troupe de danse contemporaine. Et puis aussi, on va s'attarder sur sa relation avec son père, avec son kiné, joué par François Civil, ses amis, ses amours, etc. Et son passé aussi. Et donc, je suis ressorti de la salle totalement convaincu, c'est un très bon film, il n'y a rien à dire, enfin si, justement, il y a pas mal de choses à dire, sinon j'en ferai pas une vidéo. C'est super bien écrit, les personnages sont approfondis, c'est une autoroute thématique, mais bien gérée. Cependant, vous voyez, c'est le film qui limite trop bien, non mais j'exagère, il est très bien fait, mais il n'y a pas de surprise, c'est assez prévisible. Il y a des légers clichés, mais encore, ils sont tous totalement logiques dans la conception de l'histoire. Et alors, autant c'est un très bon film objectivement, autant il ne restera pas dans mon top de l'année, je pense, quand bien même je l'ai vraiment apprécié. Parce que l'histoire est belle, et elle a ce côté assez logique d'une jeune femme qui vient de vivre un drame, quand même, et qui va devoir se réinventer, tenter de nouvelles choses, et tout ceci est mis en parallèle entre donc son passé, enfin présent-passé de danseuse de ballet, où tout est codé avec des règles strictes, etc. Elle était enfermée dans une forme d'illusion de grandeur, etc. Et maintenant, donc, cette évolution où elle va avoir plus de liberté, elle va devoir prendre plus de risques, en tentant la danse contemporaine, malgré sa blessure, est-ce qu'elle va y arriver et tout, attention. Hein. Et donc, une autre forme d'art, dans le même art, la danse, qui va lui permettre de nouveaux horizons. Et c'est intéressant de voir ici l'émancipation de ce personnage principal, féminin donc, c'est pour ça qu'il y a des parallèles progressistes où à un moment elle va faire des photos, il y a un photographe qui est très sexiste, hein, c'est sa copine qui se rebelle mais elle va la suivre, donc vous voyez l'idée, on casse les codes, Cédric Klapisch il a décidé d'aller transgresser certaines choses, et c'est très bien, pour nous montrer que oui, bon, la danse classique c'est très bien, hein, attention, hein, parce qu'il montre le ballet très positivement sur certaines scènes au début, notamment, voilà, extraordinaire, on voit cet art-là, c'est pas le lac des cygnes, mais c'est un peu le genre, hein. Je sais pas quel opéra a été joué, là, si d'ailleurs vous l'avez remarqué, et puis reconnu surtout, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc il y a, on va dire, un beau regard sur cet art-là, que ce soit donc le ballet, mais aussi après la danse contemporaine, moins connue des gens peut-être. Il y a un petit passage de battle hip-hop aussi, avant qu'on arrive donc en Bretagne à découvrir cet art moderne-là. Et Cédric Klapisch, il a eu envie de mettre en parallèle donc son art préféré, le cinéma, avec cet art-là qui se marie parfaitement avec le 7e art, justement. Je parlais de Climax, oui, le film n'a rien à voir, mais là aussi, Gaspard Noé, il transcendait la danse. Cédric Klapisch, il le fait autrement et de deux façons différentes, donc ça c'est cool. Et puis bon, les thématiques qui sont passionnantes, mais là aussi c'est assez éculé. La relation avec le père, par exemple, qui est distant, absent, qui...
il aime sa fille, c'est sûr, on le sent, mais il ne le montre pas, il ne le dit pas, parce qu'il y a eu la perte de la mère. Voilà, donc on voit en flashback que c'est un petit peu grâce à sa maman que Élise s'est mise à la danse. Le père, peut-être, le lui a reproché, ou il a fait un faux transfert, donc voilà, depuis, il donne l'impression de ne pas s'intéresser à ce qui lui arrive. Quand elle se blesse, il met en parallèle ce moment grave avec des problèmes de Wi-Fi de sa sœur, c'est un exemple, vous voyez. Et on voit qu'elle essaye de reconstruire aussi un lien avec son père, tout en essayant de se reconstruire elle-même et d'aller de l'avant. Et puis il y a des moments qui sont drôles dans le film. C'est vrai qu'il n'oublie pas Clapiche de mettre ceci en avant et c'est cool. Bon, il y a le personnage de Pio Marmaille qui arrête pas de faire l'idiot. À un moment, il nous fait une scène d'horreur et tout, parce que là où il y avait la troupe de danse contemporaine, après il y a une sorte de chorale spirituelle et il aime pas ça, il le montre. Il y a le personnage de François Civil qui est très touchant, un peu candide, donc c'est le kiné, qui on voit est très attaché à Élise, et qui n'arrive pas à le lui dire, et il essaie de se rapprocher d'elle, sauf que voilà, c'est mignon, c'est très mignon. Et ça c'est très clapichien dans l'écriture, dans le sens où on peut avoir ça, les relations humaines un peu maladroites ou timides, ou qui au contraire s'exacerbent dans l'Auberge espagnole, ou même dans le Péri-Jeune. Donc oui, il y a ce côté-là, ça rend le film ouais, émouvant sur certains points, et léger tout en étant grave sur d'autres. Donc ça c'est bien, c'est une belle gestion d'équilibre. Non franchement c'est un très bon film. Et vraiment là je chipote en disant que ce serait pas un de mes meilleurs de l'année. Mais après c'est le ressenti personnel. Pourtant j'aime bien les films sur la danse, on n'en a pas beaucoup. Donc c'est bien aussi d'avoir ça. Puis il y a des moments très forts. Oui, il y a aussi des allégories par rapport à cette chorégraphie moderne, à un moment où c'est là où Élise reprend contact avec la danse, où elle joue une sorte de fille morte qui est... voilà, ici c'est un peu ça, elle est morte une fois, elle va revivre, elle va vivre une nouvelle vie. C'est un petit peu ce qui est dit à un moment. Et l'idée du carpe diem aussi. Et puis bien sûr, l'héritage de sa maman, qu'est-ce qu'elle lui a laissé, est-ce que ça va l'aider pour aller de l'avant? Beaucoup de choses, hein. Franchement c'est un film riche. Et voilà, en parlant là, je me rends compte que je l'aime beaucoup, quand même. Mais c'est ça qui est marrant. Et puis voilà, bah écoutez, sinon, rien de plus à dire, parce que franchement, c'est un film qui se vit, c'est une belle expérience cinéma à aller voir en salle, franchement. Visuellement, la photographie est sobre et tout, mais la mise en scène, elle est là. Clapiche, il a bien filmé, franchement, les moments de danse. On s'y croirait, et puis c'est gracieux, et c'est spectaculaire, et c'est marquant à la fois, donc super. Franchement, rien de plus à dire, parce que je suis un peu fatigué, je vous l'ai dit, mais c'est un film à aller soutenir en salle, ce Encore de Cédric Clapiche. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc, est-ce que vous aimez les films sur la danse, par exemple? Est-ce que vous aimez le cinéma de Cédric Clapiche? À vous la parole. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire « Aïe, je me suis fait mal ». À la prochaine, ciao.